Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Devenir plus utile. DJF Audebert, Philippe Rossi. Une nouvelle émission, 19h26 sur Sud Radio, c'est devenir plus utile, comme chaque mercredi avec DJF Audebert. Bonsoir. Bonsoir Philippe. Est-ce que Emmanuel Macron a la main verte? On ne sait pas. Ah, ça je ne sais pas. Ce soir, on enlève nos moufles, on met les mains dans la terre, on jardine dans les villes et les campagnes au jardin citoyen. Et oui, DJF, on plante ce soir et surtout, on regarde pousser pour donner une contrepartie à notre présence et rendre notre monde meilleur. Je vous rappelle la définition de l'utilité. C'est le principe que toute action doit être acceptée ou désavouée selon sa tendance à augmenter ou diminuer le bonheur des parties en présence. Mon cher DJF, quel est ce soir, on l'a un petit peu compris, le thème du jour? Jardin, balcon, terrasse, pour des plantations plus utiles. C'est un jardin extraordinaire. La main verte ou pas, on peut tous planter et ne pas négliger les bienfaits que peut apporter un jardin, un bout de balcon, une terrasse, un jardin participatif. Les fleurs, les arbres, les légumes, les fruits que l'on regarde pousser, ça fait du bien, ça calme et ça donne un petit supplément d'âme. Alors, quelles sont les questions que l'on va se poser ce soir? Quels sont les bienfaits de planter, de regarder pousser quelque chose comme une naissance, une nouvelle naissance à laquelle on assiste, ou une naissance tout court? Comment on sait quand on n'y connaît rien dans le jardinage, comme vous et moi, mon cher Philippe, par exemple. que faire pousser facilement et utilement quand on a la chance d'avoir un petit endroit disponible et à consacrer? Est-ce que si tout le monde s'y mettait, les jardins pourraient constituer une solution alimentaire? Comment devenir plus utile avec nos jardins d'une manière générale? Voilà, donc à toutes ces questions, on va essayer d'apporter des réponses, un maximum de réponses en tout cas avec nos invités que je vous présente tout de suite. Pierre-Adrien Lagneau, jardinier en chef chez Truffaut. Rémi Courgeon, auteur de Mon herbier des gens, ça paraîtra le 27 mai aux éditions de la Cabane Bleue. Voilà, je vous le présente, c'est ce livre-là. Alain Nassens, j'espère que je le prononce bien, administrateur d'Humanité Biodiversité et référent de Oasis Nature, créé par Hubert Reeves. Et Xavier Laureau, cofondateur de l'événement Jardin dont la 17e édition se tiendra au mois de juin à Paris. Bonsoir à vous. Rémi Courgeon, vous êtes l'auteur de Mon herbier des gens. Vous avez travaillé sur ce projet avec Simon Lelouch, qui est tout dans le studio, mais le pauvre, il n'a pas de place autour du micro, mais on lui en trouvera une la prochaine fois. Mais en tout cas, c'est un projet magnifique. Vous avez rencontré un nombre de jardiniers incroyables et surtout dressé comme une sorte d'herbier le portrait de plusieurs jardiniers à Rissorangis, dans ces jardins participatifs où chaque parcelle correspond à un portrait de quelqu'un d'extraordinaire, un jardinier qui pourrait être vous, qui pourrait être moi. Oui, l'idée c'était d'abord de découvrir les jardins familiaux de Rissorangis, qui sont quand même 7 hectares de jardins extraordinaires, de 80 à 220 mètres carrés, et tout ça avec une population extrêmement mélangée, des gens d'âge, d'origine différentes, et j'ai passé du temps, beaucoup de temps, avec mon carnet à faire des portraits au premier degré, c'est-à-dire des vrais portraits de ces gens, et les gens se livraient. Alors quel genre de personnages incroyables il y avait dans ces gens qui s'inscrivent à une association pour avoir leur bout de jardin et planter ce qu'ils veulent? Dis-moi ce que tu plantes, je te dirai qui tu es. Alors il y a par exemple toute une famille de Portugais extraordinaires qui vivent en bande. Voilà, 4 générations extraordinaires qui ont un jardin magnifique, qui sont extrêmement accueillants, extrêmement souriants, très fiers, et qui ont un jardin impeccable. Mais il ne faut pas leur parler de permaculture parce que c'est pas comme ça qu'ils voient les choses. Mais par contre, ils ont le plus grand respect pour le président qui lui est un fervent défenseur de la permaculture. Gilles Melin, oui, qui est un type extraordinaire. Qui dirige un peu tous les jardins, voilà. Donc l'idée pour moi, l'idée c'était de trouver un fil conducteur. Et le fil conducteur, c'est un petit garçon qui a passé des vacances, qui était en classe verte, qui a voulu faire un herbier, mais bien sûr, en 15 jours, il n'a pas le temps de faire un herbier. Quand il rentre à Rissorangis dans son HLM, il dit mais moi ce que j'aime c'est pas seulement les plantes, c'est les gens qui vont avec. Donc c'est une collection de jardiniers et donc je suis parti de la réalité et j'ai inventé aussi des jardiniers un peu plus imaginaires. Ce qui est important aussi, on parle de l'expérience de Rémi, mais c'est au niveau des villes, des villages, c'est aussi les politiques. C'est vrai que le maire de Rissorangis est particulièrement investi dans ce projet.
Et si jamais c'était le cas dans toutes les villes et les villages de France, on aurait beaucoup plus de sensibilité à ça. Qu'est-ce que vous en pensez, mon cher Xavier. mon cher Xavier, excusez-moi, C'est essentiel. Xavier Laureau, L'enjeu, cofondateur de l'événement Jardin. voilà, l'enjeu de l'environnement, c'est d'abord un acte politique. Remettre plus de verre en ville, c'est un budget, mais c'est pas seulement un budget d'investissement. Quand on parle de verre, c'est pas les verres pour boire, on est d'accord. Ouais, mais c'est du verre au jardin qui permet de faire de bons apéros sympas et de les partager. Parce que ça fait de la convivialité. On l'oublie, mais le jardin, c'est d'abord de la convivialité, parce que d'abord on est fier de montrer son jardin, mais surtout on est fier de partager un moment simple au jardin. Dit de copier ce que fait l'autre. Voilà. Et le jardin, c'est un lieu de grande réussite, mais aussi un lieu d'échec. Mais finalement, c'est la vie. Donc, on apprend des autres, on apprend sur le temps long, dans un métier, dans un monde qui s'accélère. Finalement, on apprend à se calmer. On apprend à accepter que une pousse, même blessée, va renaître. Donc, on apprend que celui qui est un peu en difficulté peut faire quelque chose d'extraordinaire quelques années après. Vous avez des fruitiers qui ont été blessés au moment d'une greffe, etc. Et puis qui finalement donnent du fruit, etc. Donc en fait, c'est une école de la vie. Exactement. Si vous êtes en train d'écouter l'émission, vous pouvez retourner dans vos jardins, essayer de replanter quelques graines, et puis on va se retrouver Avec dans des quelques vrais secondes. conseils de professionnels. Exactement. Jardin, balcon, terrasse pour des plantations utiles avec nos invités qui restent avec nous. Pierre-Adrien Lagneau, jardinier en chef chez Truffaut. Rémi Courgeon, qui est avec nous, auteur de Mon herbier des gens, qui sortira fin mai. Alan Essens, qui nous a rejoint, administrateur d'Humanité et Biodiversité. Et puis Xavier Laureau, voilà, cofondateur de l'événement Jardin, qui se tiendra du 8 au 12 juin à Paris. On se retrouve avec tout ce beau monde dans quelques secondes. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Devenir plus utile. DJF Audebert, Philippe Rossi. C'était un petit jardin qui sentait bon le métropolitain. Jardin, balcon, terrasse pour des plantations utiles, c'est le thème ce soir de devenir plus utile avec DJF Audebert. Nos invités, Pierre-Adrien Lagneau, jardinier en chef chez Truffaut, Rémi Courgeon, auteur de Mon herbier des gens. Voilà, ça paraîtra, notez bien, le 27 mai. C'est aux éditions de la Cabane Bleue. Alan Essens, qui est avec nous, administrateur d'Humanité, Biodiversité et référent d'Oasis Nature, créé par Hubert Reeves. Et puis Xavier Laureau, cofondateur de l'événement Jardin. C'est le grand retour de Jardin cette année, après 2 ans d'absence. C'est la 17e édition qui se tiendra du 8 au 12 juin à Paris. Rémi Courgeon, vous êtes donc, je rappelle, l'auteur de mon herbier des gens, la Cabane Bleue, non pas perché sur la colline, mais la Cabane Bleue quand même. Qu'est-ce que vous avez appris en restant avec tous ces gens dans ce jardin à Ris-Orangis pendant si longtemps? Et vous avez appris des choses pour vous-même aussi, en les croquant, en les dessinant, cette Alors, famille de Portugais? Déjà, c'est des gens extrêmement paisibles. Ouais. C'est des gens patients. Et c'est des gens qui ont une grande humilité. C'est-à-dire, ils plantent, mais ils respectent la nature. C'est la nature qui décide à leur place. Ça va prendre. Ça a pris l'an dernier. L'an dernier, j'ai eu plein de courgettes. Cette année, j'ai eu 3 tomates. On verra. Peut-être que l'année prochaine, j'aurai plus de... Ils sont extrêmement simples et voilà. Et puis partageurs, c'est des gens qui partagent. Alors on échange des boutures ou Le chorizo avec les Portugais. Et évidemment, c'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure, les apéros, les barbecues, les petites fêtes. Et puis chacun y va. Et alors moi je suis évidemment, je suis le Candide parce que j'y connais rien du tout. Donc j'ai passé une semaine au mois de mai. Je me suis dit que les jardins, il n'y avait pas grand-chose dans ces jardins. Il y avait beaucoup d'ail. Je me souviens qu'il y avait beaucoup d'ail. J'étais étonné. Il y avait de l'ail partout, comme si les gens ne mangeaient que de l'ail. Et puis, je suis revenu en septembre. Mais c'était extraordinaire. Il y avait des tomates qui montaient jusqu'à 3-4 mètres, qui étaient des espèces de treilles splendides. Et j'ai rapporté des tomates de toutes sortes. Parce que finalement... Et ces jardins, il y a des grands producteurs dans ces jardins. C'est ça qui est extraordinaire. Il y a ceux qui font des fleurs, ceux qui font des fruits, mais c'est que ceux qui produisent des légumes en quantité. Oui. J'étais quand même assez bluffé. Mais donc, ce qui est bien, c'est qu'ils regardent pousser, et il n'y a pas d'objectif de rentabilité, c'est en fonction de ce qu'ils ont. Mais il y a quand même un peu de compétition. Oui, mais c'est une compétition saine. C'est pas du tout...
C'est se faire plaisir, se régaler, faire plaisir et partager. voilà, partager. D'ailleurs, on peut dire que le 14 mai prochain et le 10 septembre prochain aussi, il y a une fête des jardins à Ris-Orangis, à l'endroit même où il y aura une lecture du livre, à l'endroit même où vous avez... Ça va être une sacrée fête. Réaliser ce livre. Et là, moi, je vais avoir le plaisir de retrouver tous les gens que j'ai transformés en personnages de fiction, alors qu'en fait, ils sont bien réels au départ. Et que Simon Lelouch va sûrement filmer à un moment donné. Ça va être la fête. On va parler des jeunes. Rémi Courgeon, assez rapidement. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'enfants ou de jeunes dans les jardins justement? Énormément. Ouais. Énormément parce que il y a beaucoup de retraités. Oui. Parce qu'ils ont du temps. Donc ils viennent avec leurs petits-enfants. Ils ont du temps. Et tous les mercredis après-midi, tous les samedis, les dimanches, il y a les petits-enfants. C'est la transmission. Mais c'est énorme. Et les enfants adorent le jardin. C'est énorme. Ils adorent. Et comme ce sont des jardins qui sont ouverts jour et nuit, c'est-à-dire que l'enclos n'est pas fermé. Ça, c'est la décision de Gilles Melin, qui est une idée de génie. On ne ferme pas. D'accord. Ce qui fait que ce n'est jamais détruit par personne, puisque les gens poussent la porte et ils respectent. Et il y a énormément d'ados qui passent et qui viennent tranquillement envoyer leurs petits messages au smartphone ou fumer leur cigarette. Ouais, une cigarette qui fait du bien, ouais. Peut-être. Mais en tout cas, ils sont là et ils sont là. Vous êtes sûr qu'ils plantent pas des... Ils sont là sur la butte. Il y a une espèce de butte avec 2 bancs. Ils sont là parce que c'est beau. Oui, et puis un jardin, ça a toujours été un lieu quand on leur pose la question, pourquoi vous êtes là? Nous, on est là parce que c'est tellement beau. Voilà. La réponse est très simple. Elle est universelle. C'est beau. C'est beau un jardin. Rémi Courgeon, l'avenir du jardin, très rapidement. L'avenir du jardin, c'est essentiel. Pour moi, c'est essentiel pour se sortir d'un monde qui va trop vite, d'un monde qui est gouverné par les smartphones et l'informatique. Merci beaucoup, merci à tous. Merci à vous, Pierre-Adrien Lagneau, jardinier en chef chez Truffaut. Merci à Rémi Courgeon. Et je vous présente votre livre qui sortira le 27 mai, Mon herbier des gens. Alain Naissance, administrateur d'humanité et biodiversité, référent de Oasis Nature. Et puis Xavier Leroux, cofondateur de cet événement Jardin, la 17e édition qui se tiendra du 8 au 12 juin à Paris. Je vous représente le livre. Et je cite Hubert Reeves, Oasis Nature. Voilà, le livre de DGF Faudbert. C'est un livre vert. Vous avez la main verte. C'est un livre vert, exactement. Caution d'utilité disponible chez Guy Trédaniel, éditeur. Merci à vous.